Il y en a des choses à faire, moi je vous le dis. Vraiment une trop du retard, moi, il faut le savoir. Les maisons d'édition avec lesquelles je travaille le savent un petit peu, je pense, à force. J'ai tout ça à ouvrir encore. Je crois qu'il y a des collabs là-dedans. Ça aurait pu être un réel aussi si j'avais le temps, mais est-ce que j'ai le temps? Je ne sais pas. Mais au moins, ça me montre et vous montre la réalité de... Voilà. Il n'y a rien de mieux que l'Halloween en fait. Juste pour les bonbons. Et les films d'horreur ce soir. Tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog durant lequel nous allons passer 6 heures top chrono ensemble, vous et moi. L'idée c'est d'être assez productif dans ce vlog parce que c'est pas toujours facile en ce moment, mais je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Je pense que là niveau organisation, depuis que j'ai déménagé, je n'ai pas trouvé ma routine. J'ai envie de la trouver, c'est trop compliqué tant que j'ai pas un vrai bureau, une vraie bibliothèque, enfin bref. Tout prend 1000 fois plus de temps parce que je dois chercher un livre, je dois faire plein de trucs et j'ai envie de faire des travaux mais je peux pas et bref. Donc là, durant 6 heures, vous l'avez vu, j'ai activé 6 alarmes. Enfin j'en ai activé 5 puisque là on commence déjà la première heure, il est 9h. On est dans l'heure entre 9h et 10h et je vais lire. Mais nous allons aussi faire des mails, de la création de contenu, des commentaires YouTube, avoir une vraie pause déjeuner, création de contenu vidéo et création de contenu photo. Il y en a des choses à faire, moi je vous le dis. Mais on commence par prendre le petit déjeuner et par lire parce que vous le savez, ça c'est une routine que j'adore et que j'aimerais vraiment reprendre assidûment. Pas facile du tout. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais je suis actuellement en train de lire Girls, Pride and Prejudice de Solène Kate qui est publié aux éditions Prisma. Je le lis pour une collab Instagram. Je sais plus si je dois faire une vidéo ou une photo, on verra ça tout à l'heure quand on fera les contenus. Mais du coup, ouais, c'est ma lecture en cours. C'est une sorte de romance. En fait, c'est une romance dans une romance. Je vous explique. On suit une autrice à succès, une autrice de fantasy qui va se séparer de sa copine avec qui elle était depuis 2 ans. Et pour se remettre un peu de cette rupture, elle va écrire une romance lesbienne. Elle va la proposer à son éditrice qui s'appelle Alicia, avec qui elle est un petit peu proche mais pas trop. Et Alicia va lui dire que en fait c'est impossible. Elle est autrice de fantasy, elle est connue pour ça, mais elle ne peut pas sortir une romance lesbienne parce que c'est pas la ligne éditoriale de la maison d'édition qui appartient à son père. Donc en vérité elle est un petit peu sous l'influence de son père un peu conservateur quoi. Et j'en sais pas plus pour l'instant puisque en fait elles sont du coup un petit peu en froid parce qu'elles sont pas d'accord et que Tiana elle prend presque ça comme de l'intolérance envers son manuscrit et envers sa romance lesbienne, mais Alicia elle veut lui faire comprendre que en fait c'est pas elle qui veut pas que la romance lesbienne soit publiée, c'est plus le marché éditorial et surtout le fait que ce soit son père qui soit le directeur, bref. Donc là, j'en suis à ce moment-là, j'en suis à la page 103. Il y a 260 pages, donc j'ai déjà bien avancé. Là, je pense que je vais atteindre la page 110 et après, le réveil va sonner. Réveil. Mais justement, si on est très productif aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'une fois que j'aurai fini ce vlog et nos 6 heures ensemble, j'aurai de nouveau du temps pour lire. Un bonheur. Un bonheur. Bébé de ma vie. Oh, c'est pas tout d'un. Il est 10h, on passe au mail. J'ai donc 1 heure de mail devant moi. Bon, juste avant, je vais prendre 5 minutes pour me prendre une petite douche, m'habiller et voilà. Et ensuite, on passe au mail pendant 1 heure. Je vais vous montrer un petit peu l'état de mes boîtes mail. En vrai, je crois que ça va là. Je crois que j'ai plus de mails à gérer pour l'agence des mots que pour le souffle des mots. J'avance bien dans ce livre. Honnêtement, en fait, j'aime beaucoup l'histoire, je trouve que c'est assez chouette, c'est bien fait et en fait je trouve qu'au niveau personnage on s'attache vraiment bien à eux. Par contre niveau style d'écriture je suis pas particulièrement conquise. En fait je trouve ça écrit de manière très simple. Mais en même temps ça se lit très bien en fait. Juste des fois tu sens qu'il y a un peu des petites maladresses ou que c'est pas hyper fluide mais ça se lit bien quand même en fait. Donc pour l'instant mon avis est plutôt positif. Là, c'est réponse au mail de Le Souffle des mots et réponse au mail de l'agence des mots. Donc j'en ai pas trop mal, mais en vrai, comme j'avais bien géré, ça va. Mais bon, il y a quand même quelques trucs qui me prennent un peu de temps, des listings, des trucs à faire pour tout ce qui est collaboration côté agence. Donc je gère ça avant que je doive passer ensuite à la création de contenu.
contenu. Alors, je viens de lister tous les contenus que je dois faire niveau tous les contenus. Collab et pas collab, parce qu'il y a certains trucs qui sont pas des collabs. Il y a beaucoup de collabs quand même. Parce que j'ai pris un petit peu de retard. Je suis vraiment une pro du retard, moi, il faut le savoir. Les maisons d'édition avec lesquelles je travaille le savent un petit peu, je pense, à force. Mais des fois, j'arrive à être à l'heure ou en avance. Ça m'arrive. Donc il y a beaucoup de contenu à faire aujourd'hui. Donc là on a notre heure de création de contenu. J'avais mis création de contenu photo. On va voir. En fait il fait tellement moche. Il devait faire beau aujourd'hui, je suis un peu déprimée. Que du coup on va voir ce qui est le mieux à tourner quand. Il y a un truc que je veux faire dehors. Donc peut-être qu'on va faire ça d'abord. Donc peut-être que ce sera d'abord une vidéo, ensuite une photo. Bref, toujours est-il que je ne peux pas faire tous les contenus que j'ai listés. Par exemple, Girls, Pride and Prejudice, qui est ma lecture en cours, je vais attendre de le finir pour savoir qu'est-ce que je veux faire avec. Les Sorcières de l'île, je ne l'ai pas encore lu, ce sera ma prochaine lecture, je pense, après ce roman-là. Pareil, j'imagine un petit contenu un petit peu féerique, automnal, nature, dehors et tout, avec des petites fleurs, des petites bougies et tout, comme il y a un peu de la sorcellerie. Mais je dois attendre de l'avoir lu, puisque je trouve que pour faire un contenu qui est imprégné de l'histoire, bah, il faut l'avoir lu, le livre quoi en question. Donc ça, on va retarder. Ça, c'est ce que j'aimerais bien qu'on fasse tout de suite. Le calendrier de l'Avent BD. Regardez. Je peux pas vous montrer, j'attends. Vous allez voir quand on va tourner la vidéo. Je pense que c'est ce qu'on va tourner là tout de suite. S'il pleut pas dehors. Je vais aller chercher les décos de Noël et je vais aller faire un petit design un peu Noël dehors. Il y a un petit sapin dans mon jardin. Donc du coup, je vais mettre des petites guirlandes et des petites boules dedans. Ça va être très joli. Et je vais faire une jolie vidéo un petit peu féerique sur le fait que c'est un calendrier de l'Avent BD. En gros, là, vous voyez, ça fait un peu... vous savez, les pointillés. En fait, c'est des pages détachables. Et en fait, quand à chaque jour, on détache une page, on l'ouvre et on découvre une BD d'un illustrateur ou d'une illustratrice différente. Je trouve le projet trop bien. Donc j'ai un petit réel à faire pour l'annoncer. À la base, je devais le sortir entre le 15 et le 31 octobre. Mais j'ai pas prévenu la maison d'édition. Enfin, je les ai prévenus que j'étais en retard, mais surtout, je trouve ça bizarre de sortir un truc sur Noël avant Halloween. Donc aujourd'hui, on est le 31 octobre, c'est Halloween. On va pas sortir ça aujourd'hui. Donc je pense que je vais leur faire valider aujourd'hui pour le sortir probablement samedi ou dimanche, genre 2, 3, 4 novembre, selon ce qui les arrange. J'ai un concours cube à faire. Donc ça, c'est un contenu qu'on peut faire aussi ce matin. Je pense que là, on va se privilégier calendrier de l'Avent BD en réel et photo concours cube. Je pense que ça, on peut le faire tout de suite. Librairie Morisaki. J'ai déjà une photo pour illustrer le livre, donc j'en ai même plusieurs. Juste, il me faut des citations. Vous savez que je corne mes pages quand il y a des jolies citations, et du coup, ça me permet, après avoir terminé le livre, de relire les pages en question, de surligner la petite citation en question. Là, je l'ai pas fait, donc ça, on va faire ça aussi, de surligner les citations jolies. Donc ça, c'est à faire et on prendra en photo les citations. J'ai déjà les photos ensuite du reste, il faudra que j'écrive la chronique. Les vrais amours, je n'ai pas pris de photos. Je n'ai pas surligné. Je n'ai pas écrit ma chronique. Ça fait assez estival vu comme ça, mais c'est pas forcément le cas. Enfin, c'est pas forcément un roman estival. Donc on va essayer de faire une jolie photo pour mettre en avant ce roman et pour en faire une chronique aussi. Donc ça, on peut faire ça. Ça, je peux pas faire la chronique. Tous ces livres, vous aurez à mon avis dans probablement la vidéo de la semaine prochaine, qui sera une vidéo avec mes dernières chroniques. Nos vies en l'air, je l'ai fini, mais je ne veux pas faire la photo tout de suite parce que je veux voir la série France TV / avant. Donc j'ai trop hâte de voir la série pour pouvoir faire le contenu. Genre j'aimerais faire une petite photo où on voit le livre et ma télé derrière avec la série par exemple. Et comme ça je fais un post Insta avec les deux. Ça aurait pu être un réel aussi si j'avais le temps. Mais est-ce que j'ai le temps? Je ne sais pas. Donc ça je le range dans la bibliothèque en attendant. J'ai tout ça à ouvrir encore. Je crois qu'il y a des collabs là-dedans, d'ailleurs. Donc, Palais d'été, Parmi les fleurs, tout ça, c'est les mangas Glénat. Tout ça, ce sera quand je les aurai lus. Donc, pas tout de suite. La collection L'Ardeur, pareil, sera plus tard. Humanimal quand je l'aurai lu. Prix Clara quand je l'aurai lu. Grimoire Delphi dès que je la reçois et que je la lis. Mais je pense qu'elle est là-dedans, j'espère. Ouais, donc on a déjà pas mal de choses à faire aujourd'hui, je trouve. On n'est pas trop mal. Bien, allons-y. C'est parti. Miam, c'est agréable ce dernier étage. Avec l'isolation des combles qui nous attend ce week-end. Demain, lol. Je vous ai pas montré que je me suis fait une entorse en dormant. Voilà. Même ma kiné n'a pas trop compris comment j'étais capable de faire ce genre de choses. C'est pas grave. Oui. Il est midi.
mais je suis un peu à la bourre parce que mine de rien, aller chercher toutes les décos, prévoir tous les livres dont je devais parler, commencer à surligner des citations et tout, ça prend du temps. Donc là, je vais faire mon petit réel calendrier de l'Avent et on va se dire qu'à 12h30, je ferai de la réponse aux commentaires YouTube. De toute façon, je pense pas que j'aurais été capable de faire 1 heure entière, quitte à refaire une petite demi-heure cet après-midi. On va voir comment ça s'étale, mais dans tous les cas, on essaye de respecter le planning le plus possible. On commence par Noël. En vrai, j'ai trop hâte d'aller faire un contenu Noël. Il est déjà presque 12h30, donc j'ai pris pas mal de plans. Je pense que ça suffira. J'espère. On croise les doigts parce que j'ai pas très envie de refaire ce sapin là. Donc là, on va rentrer, on va répondre à des commentaires YouTube et puis ensuite on va manger. J'ai trop faim. J'ai super faim. Vous voyez, ça c'est toujours le problème avec moi, c'est que je me surestime dans le temps et tout. J'ai tout le temps l'impression que les choses vont être plus rapides que ce que c'est. Donc là, au final, j'ai avancé sur certains contenus, mais j'en ai fait qu'un concret et je l'ai même pas encore monté. Mais au moins, ça me montre et vous montre la réalité de... Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est le petit vlog du jour. Tu apparais juste maintenant en fait, pour la pause repas. Avec plaisir. Donc là, on se fait une vraie pause repas avec une vidéo de Joyka. On doit survivre à cette nuit. Hier, on a regardé la vidéo de Sofiane que je vous recommande plus. Elle était trop bien. Donc je vous mets la miniature sur la tête d'Alex. Inès vous met la miniature sur la tête d'Alex. Vraiment, Black Mirror, c'est une de mes séries préférées. Donc une vidéo sur Black Mirror, j'ai adoré. Je vous recommande. Et là, on regarde On doit survivre à cette nuit avec le grand JD et Elian de Joyka. Trop hâte. C'est un truc d'horreur tout ça parce que aujourd'hui c'est Halloween quoi. Eh oui. Eh oui. Donc vraie pause repas, vraie nourriture et du coup bon bah je prends un petit peu de retard sur mon planning parce que là il est déjà 25 donc du coup on finira la vidéo à 14h et quelques, mais c'est pas grave, on finira notre vidéo du jour à 15h30 au lieu de 15h. Comme je vous ai dit, ça montre que dans la vraie vie, les plannings aussi serrés et quand je surestime tout, bah ça marche pas en fait. Y a rien de mieux qu'Halloween en fait. Juste pour les bonbons. Et le film d'horreur ce soir. Elle était trop bien la vidéo de Joyka, j'ai adoré. Les bonbons ils ressemblent à moi. Je vais donc actuellement, après avoir mangé tout ça, là il nous reste 50 minutes avant la fin de cette vidéo, puisque à 15h30 du coup j'ai un visio avec Mathilde, ce qui fait que j'aurais fait plutôt toutes les tâches que j'avais prévues, plus ou moins bien. En vrai ça va, là il me reste encore 45 minutes, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la photo pub. En fait, pour tout vous dire, je prévoyais de faire des chouettes photos aujourd'hui, mais il ne fait absolument pas beau. Donc je vais tenter d'attendre encore un petit peu, et peut-être que je ferai mes photos à 16h, 16h30, mais bon, le jour se couche tellement tôt maintenant que ça va être compliqué. Mais ils avaient prévu du soleil, il n'y a pas eu un pet de soleil de toute la journée, donc ça me rend folle. Donc on va tester la luminosité, si je vois que c'est pas top, je ferai plutôt quand il fera plus beau, demain par exemple. Non, demain c'est férié, donc je travaille pas. Bref. On va voir ça. Toujours est-il que je vais aussi là tout de suite maintenant surligner les citations des 2 livres 6 juin et faire le montage de la vidéo calendrier de l'Avent. Comme ça, tout ça c'est fait. Faire les photos des citations de ça et celui-ci, il faudrait que je trouve ce que je fais comme photo. Je sais pas trop. En fait, c'est pas du tout un livre qui se passe en été. Donc je comprends pas trop pourquoi la couverture est aussi estivale. Après, je crois qu'il est sorti cet été donc ça s'apparentait bien. Mais c'est pas nécessairement un livre d'été. Donc je me dis, est-ce que je fais une photo un petit peu dans les teintes et tout? Je sais pas, je vais voir. Mais dans tous les cas, je vais attendre d'avoir surligné les citations pour faire la photo, comme ça il y a un vrai décor pour tout, et la photo du livre et la photo des citations. J'ai trouvé toutes mes anciennes pubs pour récupérer les goodies.
Ça y est, il est 15h30 pile. J'avais dit à Mathilde que je me connectais sur notre visio à 15h30 pile. Donc il est l'heure de terminer ce petit vlog qui, je l'espère, vous a plu. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré... En fait, je pense que à chaque fois que je vous fais des vlogs, je me prends un peu la tête sur qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois me filmer 48 heures pour vous montrer tout mon quotidien et tout. Et au final, faire un peu des formats plus atypiques en mode, genre 6 heures ensemble avec un objectif par heure ou des trucs comme ça. Déjà, ça permet de m'organiser. Ça me permet de tester des techniques d'organisation, justement. Ça me permet aussi d'avancer dans tout mon travail et tout. Ça me permet, vous, de vous updater un peu sur des petites choses que je vous ai pas racontées. Enfin là, vous voyez, ça vous a quand même permis de voir pas mal de livres, de savoir que j'allais publier bientôt sur Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait, puisque vous verrez les fameuses chroniques de tous ces livres dont je vous ai parlé, les petites vidéos que je dois préparer et tout. Donc n'hésitez pas, il y a toujours des petits concours sur Instagram aussi. Donc vraiment, je pense que si vous appréciez mes vidéos YouTube, vous devriez apprécier mon compte Instagram, en tout cas j'espère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce petit vlog vous a plu et je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bisous.